Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. On ne comprend plus ce qui est en train de se passer avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il s'est empêtré des problèmes graves. De poudre, de coke, de ceci, de cela. Tout le monde a vu la vidéo qui circule, qui est devenue virale. Et on nous fait croire maintenant que c'était un essuie, un Kleenex qu'on a utilisé. Et puis bon, ben, il a enlevé ça en cachette, quoi, sans que les autres ne puissent voir qu'il y avait un mouchoir usé qui était là. Bon, mais tout le monde sait, on ne trompe personne, en dehors des chaînes de propagande, que c'était la poudre qu'il a prise. Bon, alors, les amis, Emmanuel Macron ne s'occupe pas de ces problèmes, il continue à insister. Vous savez que c'est Emmanuel Macron qui a nommé Eyadema. Cet autre criminel qui veut rester au pouvoir à vie. Bon, il va, puisque apparemment les Togolais aussi, certains Togolais sont conscients, ils dorment, ils ont besoin de ça. Mais en tout cas, je crois qu'il se ferait mieux de laisser la RDC tranquille. À mon avis, quoi, il ferait mieux. Aujourd'hui, nous sommes à une étape où le dossier n'est même plus au Qatar. Il est aux États-Unis. Que fait Eyadema? Il invite des anciens chefs d'État africains, 5 anciens chefs d'État africains. Ils se regroupent, aujourd'hui là même, au Togo, pour discuter de la question de la RDC, la paix en RDC. Oh, quand on est ancien chef d'État, c'est que on a été chef d'État pendant que la guerre là continue à progresser. Puisque cette guerre dure maintenant depuis 30 ans. Tout ce temps-là, y compris Eyadema lui-même, il n'avait jamais su. Eyadema est là depuis plus de 20 ans maintenant. Il n'avait jamais su qu'il y a la guerre en RDC. Il n'avait jamais su qu'il faut apporter la paix, il faut qu'une solution africaine. Moi, je suis d'accord que la solution doit être africaine. Mais une solution africaine, ce n'est pas une solution dictée par l'Occident aux Africains. Ça, c'est solution africaine, ce n'est pas solution occidentale qui a émergé dans les officines occidentales et qui est appliquée par certains Africains corrompus, certains Africains que l'on manipule. Ça, ce n'est pas une solution africaine. Et Eyadema ne peut pas apporter une solution africaine. La solution africaine, c'est celle que Lorenzo avait appliquée, avait proposée, j'allais dire. Maintenant, vous voyez, ces 5 chefs d'État, anciens chefs d'État, vous avez Obasanjo, celui du Nigeria, vous avez Kenyatta, celui du Kenya, vous avez celui du Botswana, vous avez Catherine Samba, celle de la RCA, et vous avez celui de l'Éthiopie. Alors, les amis, vous avez tous ces 5-là que je venais de citer, là, sont dans des pays qui ne sont pas des modèles, ni de démocratie, ni de bonne gouvernance, ni de paix. Je vais vous faire savoir que le Nigeria continue toujours à lutter contre Boko Haram. Pourquoi ces anciens chefs d'État ne sont pas allés d'abord régler ça qui serait probablement plus facile à régler? Est-ce que ces anciens chefs d'État, dans leur communiqué final, ils ont reconnu que la RDC est en train de combattre l'Union européenne et les États-Unis? C'est une guerre de l'OTAN. Ce sont les Américains qui ont décidé la balkanisation de la RDC. Ce n'est pas les Africains, ce sont les Américains. Quand vous voulez régler un problème, mais posez les bases, donnez les données. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver une solution à un problème si les données sont fausses. Comment voulez-vous que Eyadema puisse régler le problème alors que lui, dans son pays, là, il n'y a pas la paix? Les gens se regardent en chien de faïence. Les Togolais ont peur de parler parce qu'ils savent que s'ils parlent, on va les neutraliser. Ça ne veut pas dire qu'il y a la paix, non. Ça dit que c'est une poudrière qu'il y a là.
Pareil pour, par exemple, je prendrais un pays comme le Congo-Brazzaville. Les gens ne peuvent pas parler parce qu'ils ont peur. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont tous d'accord avec la gestion du pays. Mes excuses. Qui est d'ailleurs catastrophique. Vous prenez 5 chefs d'État qui se réunissent et ils vous déclarent qu'il faut une solution africaine. Je vous ai déjà dit que ce que les Américains ont fait là, ce n'est pas une solution américaine, c'est une solution africaine. C'est le projet de Lorenzo que les Américains ont fait signer aux deux parties. La déclaration de principe là, c'est le projet de Lorenzo. Ce n'est pas un projet d'Américain. Vous croyez qu'un projet, on le fait comme ça, tu te lèves comme ça et puis tu rédiges un projet? Mais il y a des discussions, il y a des contacts et tout, ça prend du temps. Quel est le temps que, depuis quand vous avez vu Donald Trump rencontrer un seul dirigeant de la sous-région des Grands Lacs? Depuis quand? Alors, comment il peut vous faire une proposition? Il a pris le projet de Lorenzo, il a imposé ça, parce que comme il a la force, c'est lui qui est le maître de Kagame. Donc il dit à Kagame, maintenant tu signes, Kagame est obligé de le faire. Et maintenant, qu'est-ce qu'on constate? Ces pays-là veulent maintenant boycotter ça, dire que non, il faut que ça s'arrête, nous on va continuer à régler ça à notre manière, attendre encore 30 ans. Parce que Emmanuel Macron, après avoir pris sa drogue, il pense qu'il doit continuer à détruire l'Afrique. Non, ça ne se passera plus comme ça. C'est fini. C'est fini, monsieur Eyadema. C'est fini. Nous, ce que nous attendons de vous, là, que vous développez le Togo ou que vous partez. Parce que votre père, il n'a rien fait. Je suis désolé, c'est un père pour nous tous, mais il n'a rien foutu pour nous. Il ne nous a rien laissé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on s'assoit, moi, en tant qu'Africain, quand je me dis, bon, qu'est-ce que j'ai hérité du président Eyadema, le père, je trouve rien. Il n'y a rien, mais rien du tout. Et vous êtes venu là, ça fait 20 ans, vous n'apportez aucun changement clair. Ceux qui voient le changement, c'est une fois Alain Foucault qui disait que oh, ça évolue et tout. Bon, c'est lui seulement qui voit parce qu'il a aussi beaucoup d'argent, il est aussi riche que vous et c'est votre ami, c'est l'ami de votre père. Bref, on ne peut pas continuer comme ça. Maintenant, il y a une autre particularité que je dois souligner. C'est que quand vous regardez dans la photo de famille, on dit une solution africaine, hein, il y a des blancs. Quels sont les présidents africains blancs que vous connaissez? Pourquoi vous voulez une solution africaine? Et puis, parmi ceux qui apportent la solution, il y a des étrangers. Et vous me dites que vous pouvez apporter une solution africaine avec des étrangers. Ça dit que, vous savez, Eyadema est devenu fou. C'est le pouvoir. Hein? Le pouvoir abuse. Le pouvoir rend fou. Les amis, il ne faut pas blaguer avec ce pouvoir. Je comprends. Bon, c'est bien d'avoir le pouvoir de marcher sur le tapis rouge et tout, quand ils disent vous êtes président, vous avez beaucoup d'argent, vous volez et tout machin. Vous avez l'impunité et tout ça. Mais les amis, ça détruit des gens. Regardez, Eyadema n'est pas capable de connaître, de comprendre qu'une solution africaine, c'est avec des Africains, mais pas avec des étrangers. Il y a des étrangers. Oh là là, c'est incroyable. Solution africaine. Ce sont des étrangers. C'est exactement la CEDEAO. Donc, ces solutions à la CEDEAO qu'on applique pour la RDC. Est-ce que vous croyez que les Africains vont passer tout leur temps à vous contempler en train de détruire le continent africain? Est-ce que vous croyez à ça? J'espère que le président Tshisekedi va se réveiller un jour pour dire que bon, ces affaires des Eyadema et de la France là, je n'en veux plus. Et pour suspendre les relations diplomatiques avec la France, d'abord et avant tout. Pour prendre encore plus de sanctions contre Kagame, pour réformer son armée et donner une leçon militaire à Paul Kagame. Soyez bénis.